Bonsoir encore une fois. Nous sommes encore déjà là comme nous l'avons déjà promis. À tout moment que les informations tomberont, nous n'allons pas hésiter de venir déjà vers vous, vous annoncer cela. Et nous ne cessons jamais de faire nos recherches afin de pouvoir satisfaire euh, tout ce beau public que nous suit en direct ou en rediffusion. Voilà, cette fois-ci, nous avons déjà à votre endroit comme information TBC comment faire des retraits, comment faire des retraits TBC pour nous, toutes ces personnes qui sont déjà membres et qui n'ont pas encore une idée de comment faire les retraits TBC, c'est-à-dire les retraits de ce que vous avez comme agent dans votre portefeuille TBC. Nous avons fait nos recherches et nous sommes tombés sur l'un des articles d'un doyen, un grand doyen à qui nous tirons chapeau. Je veux nommer le leader Corneille du Cameroun, oui, qui fait de très très grandes œuvres pour bien sûr l'évolution de TBC dans tout le monde entier. Ce leader que nous admirons beaucoup, à qui nous tirons encore coup de chapeau. Voilà, nous sommes tombés sur euh, un de ces entretiens par rapport à comment faire déjà un retrait TBC. Et tout de suite, voilà, nous allons vous laisser écouter cet extrait et nous vous revenons. Et nous allons vous revenir déjà à la fin pour déjà conclure cette émission en beauté comme cela se doit. Alors voilà, vous pouvez à présent maintenant déjà suivre cet Bien évidemment, extrait de ce du plus grand doyen. 237 si vous êtes hors Oui, du pays. je Notre remercie page Facebook n'est Corneille. pas en reste, c'est TBC Corneille officiel en un seul mot. Là, vous allez poser toutes vos différentes questions à notre coach formateur qui est avec nous depuis plusieurs moments maintenant. Allez, la question triviale qui revient notamment pour la quasi-totalité de la panoplie, des gens qui sont intéressés par l'opportunité TBC, c'est comment entrer en possession de son argent une fois qu'on a un compte TBC. Bon, je pense que ça, c'est une très très bonne question qui valait la peine d'être répondue sur les antennes parce que beaucoup de gens confondent l'économie qui est en train de se mettre en place avec ce qui existe aujourd'hui. C'est-à-dire que les banques classiques dans lesquelles on va garder ses avoirs pour retirer le lendemain ou tout autre. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on propose, la nouvelle économie, c'est pas pareil du tout. C'est pas un endroit où vous déposez vos 80 000 aujourd'hui. Et puis demain, on vous dit les 80 000 sont transformés en 7 millions d'euros. Et puis vous courez à un guichet pour dire donnez-moi 7 millions d'euros. Non, c'est pas ça. Si vous pensez que c'est comme ça, vous vous trompez. Donc, on va essayer d'éclaircir ça le long de cette émission pour dire exactement ce qui se passe et comment est-ce que nos auditeurs devraient s'y prendre face au TBC. Dans une émission précédente, on parlait de la mentalité et de ce qu'on peut appeler les Africains par ricochet. Les Camerounais, on sait par exemple qu'il y a eu un phénomène de ce qu'on appelle chez l'Amida, c'est-à-dire que les gens déposaient près de 6 000 francs, ils peuvent sortir avec 17 000, d'autres qui des millions pour sortir avec des milliards. Comment est-ce qu'on peut expliquer de manière aussi simpliste à nos auditeurs ce matin la fiabilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a déposé ces 80 000 et qu'on a un compte TBC véritablement en ligne, comment en jouir? Voilà. Ok, pour faire un flash rapidement sur Mida, si je vais reprendre les mots de feu à Temayene, je pense que ça c'est de la pire, il parlait de quoi? De la mythomanie, de la sorcellerie et tout ce que je ne saurais citer ici. En fait, la crypto-monnaie c'est tout différent. C'est une économie qui est en train de se mettre en place. Donc l'objectif ici,
C'est pas qu'un guichet ouvre demain matin où on peut retirer 7 ou 8 millions d'euros. Mais c'est que une fois le TBC complètement implanté, que ce soit un moyen de change. Parce que l'argent est fait pour réguler les échanges entre les humains, que ce soit des échanges de services, des échanges de matériel, ainsi de suite. Ça passe donc par quelque chose de central qu'on a appelé argent. Et l'idée ici avec le TBC et bien d'autres crypto-monnaies, c'est quoi? C'est qu'on se retrouve demain avec le TBC comme unique moyen de change. Donc on ne va pas le prendre pour garder à la maison, mais on l'utilise pour acheter des services, on l'utilise pour acheter des appareils, on l'utilise pour tout ce qu'on utilise le CFA aujourd'hui pour faire. C'est aussi simple que ça. D'accord. On est en train de voir que c'est une monnaie qui est en ligne. Oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas une monnaie fiduciaire. Tout à fait. Non, non, du tout. Voilà. Oui. Et le souci majeur, quand on dit que c'est en ligne, ça veut dire que quelqu'un peut dire que mais comment je peux voir que mon argent est stocké dans un ordinateur, Oui. et que je ne peux pas faire des transactions avec. Non, je pense que c'est encore des gens qui ne sont pas suffisamment informés sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Encore, ou alors, c'est que beaucoup même vivent déjà cette façon de faire, mais ne réalisent pas ce qui est en train de se passer. Parce que même chez nous, on est passé à la dématérialisation de l'argent. Et ça, je veux pour exemple que quelqu'un me dise qu'il n'a pas de compte Orange ou MTN Mobile Money, ou alors qu'il ne connaît pas une personne qui a ce genre de compte. Ça, c'est de la dématérialisation de l'argent. On ne veut plus que l'argent circule, on ne veut plus l'argent papier, et c'est une machine qui est lancée et qui inévitablement va atteindre ses objectifs. D'accord. Et comme vous avez dit tout à l'heure que c'est une monnaie d'échange, l'autre préoccupation aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de ce qu'on va payer aujourd'hui les transferts d'argent électroniques, notamment avec certaines compagnies de téléphonie mobile. Oui. On sait que jusqu'ici, il y a ceux qui peuvent payer des factures, d'électricité, ou il y a ceux qui peuvent faire des achats dans des magasins, dans des supermarchés, et ainsi de suite. Est-ce que cela est déjà palpable aussi? Est-ce que c'est possible avec la crypto-monnaie TBC? Avec la crypto-monnaie TBC, au Cameroun, pas encore. Mais je ne le citerai jamais assez. Les Philippines qui ont reconnu le TBC comme étant leur moyen de change. C'est dit que tout ce qu'on rend comme service dans ce pays va utiliser le TBC comme monnaie de change. Et l'idéal pour nous, c'est quoi? Les efforts que je fais personnellement à venir à la radio, donner des informations, à développer sur notre page Facebook, la chaîne YouTube ou même le site internet, c'est que les gens se rendent compte, c'est que les gens se réveillent et comprennent exactement ce qui est en train de se passer autour d'eux. Au Cameroun, déjà, l'avancée n'est pas négligeable, hein, parce que on a un de nos membres, le président de TBC au Cameroun, qui a acheté un terrain à Kribi, pied dans l'eau comme on appelle, à plus de 280 millions de francs CFA d'équivalent, payé entièrement en TBC. Et lorsque vous rejoignez la communauté, il y a des forums WhatsApp dans lesquels vous êtes introduits, et les membres de cette communauté, lorsqu'ils ont des choses à vendre entre eux en acceptant le TBC comme monnaie de change, l'information est véhiculée, et puis si ça vous intéresse, vous essayez de rentrer en contact avec la personne pour négocier et acheter. Donc la communauté est en train de se mettre en place, et je pense que le grand avantage qu'on a aujourd'hui, d'investir très peu pour se retrouver avec autant d'argent qu'on n'a même pas rêvé, qu'on n'a pas cru, qu'on n'aurait jamais imaginé en un autre moment. Je pense que il n'y a pas de raison, on n'a pas d'excuse à laisser ce train passer sans qu'on ait pris confortablement place
dans un des wagons. D'accord, il faut entrer dans ce train qui est sorti de gare depuis bien longtemps maintenant. On va donner notre numéro WhatsApp avant d'évidemment évoluer dans les échanges. C'est le 654 91 59 59 654 91 59 59. Il faut préciser depuis 237 si vous êtes hors du Cameroun, mais vous pouvez également échanger avec nous sur la toile, notamment sur notre page Facebook TBC Corneille officiel, sur notre chaîne YouTube TBC Corneille. Il paraît tout à l'heure également de notre site internet. Là-bas, il y a toutes les informations qui concernent cette crypto-monnaie et même les autres crypto-monnaies pour vous montrer que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est véritablement l'avenir monétaire du monde. Vous nous rappelez un peu le lien de notre site internet? Notre site internet, c'est www.tbccorneille.cm. Comment retirer son argent une fois qu'on a un compte? On a essayé de voir que... Oui, mais avant de sortir de cette émission, c'est exprès que je n'ai pas voulu m'attarder dessus. Parce que lorsqu'on s'attarde dessus, les gens plutôt regardent l'entrée en jeu de la banque. Parce que le TBC aujourd'hui, avec plus de 3 300 000 membres dans sa communauté, mondialement parlant, il y a des banques à travers le monde qui s'intéressent à la crypto-monnaie et qui veulent désormais payer à leur guichet. Sauf que en ce moment, il y a une migration de l'ancienne plateforme qui s'est avérée un peu vétuste pour la nouvelle beaucoup plus performante qui va donner la possibilité aux banques de rentrer en jeu. La migration en question va s'achever le 31 juillet. Et c'est à ce moment-là que la banque va se prononcer et dire comment est-ce que les échanges vont se passer. Mais que ce soit pour les membres actuels de la communauté ou ceux qui veulent rejoindre la communauté en ce moment, qu'ils sachent clairement que l'objectif ici, ce n'est pas d'aller à un guichet de banque retirer 8 millions de dollars. C'est d'utiliser cet argent pour des achats. Parce que quand on dit des milliardaires, même en CFA aujourd'hui, c'est pas des gens qui se promènent dans la rue avec un sac, avec des milliards à l'intérieur. C'est déposé quelque part et lorsqu'on a envie de faire un achat, on va ordonner. Sauf que dans la nouvelle économie, la banque n'a plus la place centrale qu'elle a aujourd'hui. Chaque membre de la communauté est sa propre banque centrale, c'est-à-dire que lorsque vous jugez utile de faire un transfert à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de vous rendre à un guichet. Lorsque vous jugez utile de faire un transfert pour des achats hors du pays, vous n'avez pas besoin d'aller déposer des ordres de virement qui vont parfois faire entre 7 et 10 jours ouvrables pour être passés à votre partenaire. Oui. Mais vous le faites à partir du confort de votre salon ou de votre bureau ou même de votre voiture. Vous le faites et la personne reçoit instantanément. Voilà ce qui est hier. Et puis il faut signaler que ce n'est pas une crypto-monnaie qui est seulement propre au Cameroun. Vous allez voir que le Nigeria voisin, c'est l'un des premiers pays en Afrique et pourquoi pas également dans le monde, les États-Unis, la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays qu'on a cités dans les émissions antérieures qui utilisent déjà ces crypto-monnaies. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, par exemple, du côté de la Côte d'Ivoire, qui fonctionne aussi avec les TBC, que vous voulez faire rapidement, gérer vos activités à travers les TBC. Non seulement il n'y a pas de frais de transfert, mais c'est à la seconde. C'est-à-dire que vous le faites, c'est comme envoyer un SMS en fait. D'accord, l'Afrique francophone et principalement le Cameroun produit cette émission pour aussi entrer dans cette mouvance de chaque citoyen un milliardaire, même si vous ne croyez pas, c'est une réalité véritablement ailleurs, à condition de changer votre manière de percevoir les choses. Merci infiniment encore Meningai pour cette autre production. Je signale que vous pouvez continuer à nous envoyer vos messages au 654 91 59 59 654 91 59 59, point final pour cette autre édition de l'espace du milliard. Quand nous étions... Voilà, nous sommes déjà, c'est pratiquement la fin de cet extrait que nous avons voulu vous faire écouter, cet extrait déjà du doyen Corneille,
qui a donné tous ces coordonnées. Si vous avez besoin des informations, vous pouvez bien sûr le contacter par ces coordonnées. Ce n'est pas nécessairement nous que vous devez contacter pour avoir des informations. Vous voulez vous inscrire également, vous pouvez le contacter comme vous pouvez aussi nous contacter. Voilà la manière dont on peut déjà faire ces retraits TBC. Et déjà, je vous dis que c'est un extrait, que c'est une émission qui a été produite il y a un peu longtemps. Et il y a déjà de l'évolution dans la communauté aujourd'hui. Il y a déjà le grand leader Farouna qui a déjà mis sur place une banque qui sera très bientôt opérationnelle, qui sera lancée dans le mois de novembre, bien sûr, et qui sera opérationnelle déjà le 1er janvier 2019, où il permet déjà à tous les TBCiens du monde de pouvoir aller faire un retrait de 100 à 1000 dollars, cela chaque fin du mois, bien sûr, après certaines conditions à remplir. Nous allons vous revenir dans les éditions prochaines pour les conditions. Alors, voilà, pour vous qui voulez avoir nos contacts, afin de pouvoir nous contacter, bien sûr, voilà, nous allons vous laisser nos coordonnées. Vous pouvez déjà nous contacter par WhatsApp. WhatsApp déjà à, à ce numéro qui s'affichera tout de suite sur l'écran. Voilà. Par WhatsApp, déjà sur ce que vous voyez. Et je vous dis alors à la prochaine. C'était déjà Michael Kochoni dans son broadcast du numéro 21 en direction du Bénin. Que Dieu vous bénisse et bénisse toutes les nations. Ciao, ciao.